Dans notre quête d'une relation apaisée et de compréhension mutuelle, il est crucial de se pencher sur un concept qui a transformé la manière dont nous percevons les relations. Les 5 langages de l'amour qui sont proposés par Gary Chapman dans son livre du même nom. Alors cette théorie nous aide à déchiffrer en fait le mystère des relations en reconnaissant que nous n'exprimons pas tous notre affection de la même manière. Imaginez par exemple deux personnes qui parlent des langues différentes, l'un parle le français, l'autre le chinois, sans vraiment en avoir conscience. En fait, ça souligne l'importance de cette prise de conscience. En fait, Chapman affirme que pour exceller dans la communication en couple, il est essentiel d'apprendre et de comprendre le langage affectif de notre partenaire. Et cette démarche ne vise pas à manipuler, mais véritablement à agir en sincérité dans l'intérêt de notre partenaire en transformant l'amour en un acte volontaire nécessitant discipline et engagement. Alors chaque personne a un langage d'amour primaire qui, lorsqu'il est parlé, remplit son réservoir émotionnel et le fait se sentir véritablement aimé. Et la méconnaissance de ces langages d'amour peut entraîner chacun dans des malentendus, des frustrations, même si les efforts pour montrer l'affection sont sincères. Alors les 5 langages de l'amour sont les suivants. Le premier, ce sont les paroles valorisantes et sincères. Ça peut être des compliments verbaux. Je me régale avec ce plat, merci d'avoir, j'apprécie vraiment cette initiative, j'aime quand tu, je suis reconnaissant quand tu, etc. Les paroles encourageantes, si tu décides de le faire, je suis sûre que tu réussiras, car lorsque tu as décidé d'entreprendre quelque chose, tu vas toujours jusqu'au bout. C'est une qualité que j'apprécie particulièrement chez toi. Ou bien si tu veux te lancer dans cette démarche, je t'épaulerai. Ou bien je suis à tes côtés, comment est-ce que je peux t'aider? Ou bien des paroles aimables qui expriment des sentiments personnels sur un ton chaleureux et dans un langage positif. Également, des excuses et la reconnaissance des torts. Voilà, tout ça, ce sont des paroles qui vont vous aider véritablement à communiquer. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Des moments de qualité qui consistent à accorder à l'autre une attention totale et sans partage, à offrir des minutes de vie, à créer des émotions. Ces moments de qualité peuvent se faire de plusieurs façons. Le juste fait, le simple fait d'être ensemble, être unis sur la même longueur d'onde, se sentir en raccord, pas seulement dans la proximité physique, ça peut être des dialogues de qualité, une vraie conversation au cours de laquelle les deux personnes partagent leur expérience, leur émotion, leurs pensées, leurs désirs, avec affection, sans s'interrompre. Ce dernier point est difficile car cela nécessite vraiment d'écouter avec beaucoup de tolérance et beaucoup de bienveillance et sans avoir l'intention de juger ou de critiquer. Et puis apprendre à parler véritablement pour s'écouter et non pas juste pour faire passer une opinion. Il y a également toutes les activités de qualité, entreprendre des activités, accepter qu'une activité puisse plaire plus à l'un qu'à l'autre, s'exprimer mutuellement de l'amour en étant ensemble peut constituer toute une banque émotionnelle de souvenirs. Ensuite, le troisième langage, ce sont les cadeaux. Gary Chapman les définit comme quelque chose que nous pouvons tenir dans la main en nous disant « il ou elle » a vraiment pensé à moi. L'histoire ici, ce n'est pas une valeur marchande, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir pensé à l'autre et d'avoir pensé au nous. C'est la pensée exprimée par le geste qui est l'expression d'amour. C'est un signe extérieur et visible du lien intérieur et spirituel qui unissent les deux personnes. Les cadeaux, ils peuvent être achetés, trouvés, confectionnés. Voilà, encore une fois, l'idée ici, c'est de remplir le réservoir émotionnel de votre partenaire. Ils peuvent aussi prendre la forme de dons de soi, de notre présence. Les cadeaux n'ont pas besoin ni d'être coûteux, ni d'être hebdomadaires. Quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Ici, Chapman parle de toutes les aides et assistances qui exigent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort, de l'énergie. Quand ces services sont accomplis dans un esprit positif, ils sont authentiques, ils sont une véritable authentique expression d'amour. Ce langage d'amour peut cependant parfois être mal compris. Il s'agit de ne pas confondre les services rendus ou bien une exploitation ou le fait de sentir qu'on doit le faire par la culpabilité ou bien par la manipulation ou le fait de se sentir contraint par la peur, le chantage, la menace. Donc vraiment, il y a quelque chose d'authentique, de sincère et de gratuit. Le langage des services rendus permet de dépasser les stéréotypes et les clichés aussi qu'on a sur les rôles des hommes et des femmes.
Ensuite, le dernier langage, le contact physique. Le toucher ne se limite pas simplement à toucher un endroit du corps, mais c'est vraiment dans un élan, une caresse, un contact qui n'est pas nécessairement sexuel, mais vraiment un rapprochement sur le plan physique. Certains contacts vont délivrer plus de plaisir que d'autres, et c'est à chaque personne de dire quel est le genre de contact qui vraiment lui permet de se sentir profondément aimé. Le langage d'amour du contact physique doit toujours aussi respecter les limites de l'autre. Le corps est fait pour être touché et non pas pour être abusé. Alors pour identifier votre langage d'amour, votre propre langage d'amour ou celui de votre partenaire, il est vraiment utile de réfléchir au moment où vous vous sentez le plus blessé dans les interactions avec votre partenaire, aux demandes fréquemment exprimées dans votre couple et aux manières dont vous vous montrez naturellement votre affection. Cette introspection peut révéler beaucoup de vos besoins émotionnels. Pour passer à l'action, je vous propose d'ailleurs un exercice. Donc, la première étape, c'est de lister les 5 langages d'amour et les classer du plus ou moins important pour vous, et également en vous mettant dans la peau de votre conjoint, puis d'échanger sur vos résultats. Et ensuite, de demander plusieurs fois par semaine, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau estimes-tu ton réservoir émotionnel rempli? Puis, que puis-je faire pour augmenter le niveau de ce réservoir émotionnel? Ces questions mettent à jour ce qui stimule vraiment l'expression de l'amour entre vous. Et puis, il y a 3 questions ci-dessous que je vais vous exprimer qui peuvent être appliquées. Qu'est-ce que je fais ou omis de faire qui te blesse? Que me réclame ou me reproche mon ou ma partenaire? Et troisième question, comment mon ou ma partenaire m'exprime-t-il son amour? En conclusion, si vous aspirez à enrichir votre relation en apprenant à mieux communiquer votre amour, je vous propose un premier échange gratuit avec moi. Ensemble, nous allons explorer les dynamiques de votre couple en appuyant bien sûr sur les langages d'amour, mais en regardant aussi les problématiques auxquelles vous confrontez et comment vous faites pour y répondre ou dans quelles difficultés vous vous trouvez. Cet échange, c'est une vraie opportunité pour vraiment travailler sur vos compétences émotionnelles et relationnelles et de communication dans votre couple. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. C'est sans engagement et ça vous permettra, je pense, d'avancer. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.